Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai, Baruch Haba. On étudie aujourd'hui, Bezrat Hashem, la parashat Noach. Parashat Noach, une parasha extraordinaire que tout le monde connaît, on peut dire la parasha. Donc on va essayer de rapporter quelque chose que pas tout le monde connaît sur la parasha. Alors dans la parasha de cette semaine, la Aliyat Rishon nous parle de Akadosh Baruch Hu qui dit à Noach: Ketz kol basar ba lefanai ki mal'a haaretz chamas mi penehem. La terre est remplie de vol et donc je décide de détruire la terre. Je décide de détruire la terre, donc toi tu es un tzaddik, Noach ish tzaddik tamim bedrota, toi tu es le seul tzaddik dans la génération, donc toi je vais t'épargner. Construis une teva, une arche, afin que tu vas pouvoir t'échapper du déluge. Je compte faire un déluge, ma boule, et donc je veux te sauver par l'intermédiaire de cette arche. Akadosh Baruch Hu lui détaille les tailles de la teva, comment on doit la construire, etc. On verra tout à l'heure pourquoi on donne une importance aux détails des tailles de la teva. Dans la Aliyat Sheni, Akadosh Baruch Hu lui dit: c'est bon, tu peux rentrer dans la teva, tu peux rentrer dans la arche, et je veux que tu ramènes des animaux, tehorim et tmeim, de chaque espèce, le mâle et la femelle, zachar ou nekeva, afin de préserver tous les animaux, toute la volaille. Les poissons, ils ont été aussi sauvés, même si Noach ne les a pas rentrés dans la teva. Et là, dans le Ramban, il y a une grande discussion. Comment ils ont été sauvés? Parce que l'eau était bouillante. C'était roter. Alors donc, comment c'est possible qu'ils ont été sauvés? Il y en a qui disent qu'ils ont été échappés dans l'océan, et l'océan, il n'y avait pas de maboule. Et donc le Ramban, il allonge ses paroles à ce sujet, mais les poissons aussi, ils ont été sauvés et épargnés. Et Akadosh Baruch Hu demande que de l'espèce Tehora des animaux, ça c'est la deuxième réponse du Ramban, que seulement les eaux d'en haut, supérieures, ils ont été bouillants, mais ce qui était en dessous, donc les poissons, ils sont allés vers le bas. Donc, Akadosh Baruch Hu demande à Noach que c'est vrai que de chaque espèce, on doit ramener, ça c'est dans la Aliyat Sheni, c'est vrai que de chaque espèce, on doit ramener femelle et mâle, zachar venekeva, mais des espèces, des behemoth et ophot, tehorim, c'est-à-dire les animaux qui sont tahor qu'on a droit de consommer, de ça il faut ramener shiva. Pas un couple, mais 7 couples de chaque espèce. On verra tout à l'heure pourquoi on avait besoin de shiva. Dans la Aliyat Shlishi, on voit que le déluge dure 40 jours, et ensuite, l'eau continue à être sur le monde. Dans tout le globe, il y a l'eau du Maboul pendant 150 jours. Il dit le Baal HaTurim un siman. Comment on peut se rappeler de ça? Il dit le Baal HaTurim, il y a marqué Ketz kol basar ba lefanai. Il dit c'est terminé. C'est quoi Ketz? Ketz c'est Gematria 190. Dans 190, on a les 40 jours du Maboul et les 150 jours où l'eau était sur le monde. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, comme une baignoire, il a débouché l'eau, et donc alchou amayim venerseru, et l'eau doucement elle est descendue, venirou raché harim, et on a vu les montagnes, etc. Ça c'est dans la Aliyat Shlishi. À la fin de la Aliyat Shlishi, Noach il renvoie de la teva le Orev, le corbeau. Donc on va voir dans la Gemara Sanhedrin pourquoi il fallait renvoyer le corbeau. Ensuite, Noach envoie 3 fois la Yona, la colombe. Tout le monde connaît l'histoire avec la colombe. La première fois, elle est allée, elle est revenue sans rien.
Donc parce qu'elle n'avait pas trouvé d'endroit pour se poser, ça veut dire que l'eau était encore l'eau du Maboul était encore présente. Ensuite, il la renvoie une deuxième fois, elle revient avec une feuille d'olivier. Donc il y a une grande dans le Sod, dans le Ramban, il ramène dans le Koubalim. Pourquoi c'est quoi cette feuille d'olivier, d'où elle vient? Il y en a qui disent que ça vient d'un arbre qui était dans le Gan Eden. Une grande souga là-dessus. Et la troisième fois, elle ne revient pas. Alors j'ai entendu une belle blague en disant que la Yona de Noach, c'est comme un schnorrer. C'est quoi un schnorrer? Quelqu'un qui va ramasser de l'argent. Le schnorrer, la première fois qu'il va ramasser de l'argent, il revient sans rien. Et il revient sans rien. La deuxième fois qu'il va, il revient avec des Yerukim. Avec le Allez Yarok, il revient avec des dollars. Et la troisième fois, il ne revient pas. Il reste aux États-Unis, il ne revient pas. Ça, c'est exactement comme la Yona. Ça, c'est la Aliyat Shlishi. Dans la Aliyat Revi'i, le déluge s'est passé. Dans la Aliyat Revi'i, il demande, c'est bon. C'est Minateva. Tu peux sortir de la Teva. Noach, il sort. Il construit un misbeach. Il construit un misbeach pour faire des sacrifices, un autel. Et Akadosh Baruch Hu va yarach etrech anichor. Akadosh Baruch Hu, il a senti les korbanot. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il lui a demandé de mettre dans l'arche de Noé 7 couples de Behemoth Théorot. Pourquoi? Pour faire des korbanot. Pourquoi 7? Il suffit 2. C'est-à-dire 2 couples. Un pour préserver l'espèce et un pour faire les korbanot. Il dit non, il y a lui, il y a Shem, Cham et Yefet. Chacun il a besoin d'un korban. Mais non, ça je comprends pourquoi. 4 en plus. Mais non, pourquoi le benzouk? Pourquoi il y a besoin aussi Zachar? Pourquoi il y a besoin de la femelle? Il dit non, parce que chacun aussi il a besoin de korban toda. Il est marqué que celui qui va Arba Sechim Lehodot, celui qui va dans la mer, celui qui fait la route, il doit faire Birkat Gomel. C'est quoi Gomel? C'est faire un korban toda. Donc il y avait besoin de tous des couples. Il y avait le mâle pour faire le korban, la femelle pour faire le korban toda, et les 2 qui restent, c'était pour préserver l'espèce. Il y a qui? Il y a Noach, les 3 enfants et sa femme. Noam, Shem, Cham et Yafet et la femme de Noach. Donc ça fait 5 couples. Et il n'y avait pas les enfants. C'est qui le 6e? Le Ramban il fait le calcul. Les femmes des enfants, elles n'étaient pas. Comment? Elles n'étaient pas mariées. Venons, on voit dans le Ramban. Shiv'a. Pourquoi il y avait besoin de Shiv'a? Il dit le Siftei Chachamim. Kibalti atam. Shenoach beyetziato utzrach laakriv 4 olot le 4 zugot. 4 olot pour 4 couples. Shenitzlu minateva. Ou veishto. Shloshet banav, ça fait 4. ו4 נקבות בשביל קורבן תודה, כי 4 צריכים להודות. וחם ואשתו שחטאו בשימושם לטבע, הקריב עליהם חטאת ועולה. Il y avait encore un korban, parce que comme Cham, il a fauté dans la Teva, parce que dans la Teva, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations, les hommes et les femmes, et Cham, lui, il a fauté dans la Teva, il a fait cette faute, il avait besoin aussi de ramener korban khatat. Donc il y avait besoin aussi de ce korban khatat, ve'yatsu basé shisha zugot. Et donc il dit... Oui. Parce que ça, on raconte l'histoire des Mafréas, le bonhomme, quand il a rentré dans les 7 espèces, c'était pas par rapport à l'histoire de la foi de Khan. Ça veut pas Khan, c'est mieux après. Comment tu me mets en adéquation la foi? Tu demandes pourquoi Akadosh Baruch Hu, il savait que ça allait se passer. Voilà, on dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Shiva, il savait ce qui allait se passer. S'il savait que ça allait se passer, c'était pas une faute. Ah, c'est pas une faute, Zachela Yedwa. Il y a un problème, c'est pas dingue. Alors ça, c'est dans la Aliyat Shlishi. Dans la Aliyat Revi'i, ça c'est la Aliyat Revi'i aussi. Quand Noach il sort, il fait le korban, Akadosh Baruch Hu, il dit, je fais un serment que je ne ferai plus de ma boule, c'est-à-dire que je ne vais plus anéantir ce monde. Il dit, le jour et la nuit, ils vont continuer à servir. C'est-à-dire que pendant le Maboul, il n'y avait même plus le jour et la nuit, il n'y avait même plus de jour et de nuit. Il n'y avait même plus de saison, il n'y avait plus de kaitz vachoref, kor vachom, chaleur ou froid. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, kor vachom, yom valayla, lo ishbotu. Je ne vais pas les anéantir, je vais les préserver. Et là, il dit à Noach, Pérou urvu. Il donne une mitzvah. Maintenant qu'on a recréé le monde, vous pouvez continuer à vous multiplier afin de s'installer dans le monde. Ensuite, on a dans la Aliyat Hamishi, Akadosh Baruch Hu, il donne un accord entre lui et Am Israël. Tout le monde connaît cet accord-là, l'arc-en-ciel, le Keshet. Ine anochi noten et kashti be'anan. Alors aussi, dans ce Keshet be'anan, il y a beaucoup de secrets à voir, comprendre qu'est-ce que c'est ce Keshet be'anan.
Et dans la Aliyat Shvi'i, la dernière Aliyat de la paracha, on parle de Dor Apalaga. Dor Apalaga, c'est qu'ils se sont tous, après les petits-enfants et petits-enfants de Noach, ils ont dit, venez, on construit une grande tour afin de pouvoir se combattre Akadosh Baruch Hu qui est en haut. Et donc Akadosh Baruch Hu, pour leur annuler leur projet, il les a dispersés dans tout le monde et il leur a donné changer leur langue, comme ça s'appelle Migdal Bavel, que de là-bas il a été bolel tout le monde. Et à la fin de Aliyat Shvi'i, il y a la naissance de Avram sans Hé, et Sarai, il va se marier avec Sarai. Et donc ça c'est l'introduction pour la paracha de la semaine prochaine, parachat Lech Lecha avec Avram. Ça c'est les 7 aliyot de la paracha. Après on commence doucement à analyser qu'est-ce qui se passe dans cette paracha. On va se focaliser plus sur le Noach et le Maboul, parce que c'est la grande partie de la paracha. Tous les 6 premiers aliyot, ils parlent de Noach et le Maboul. Quand j'ai commencé à préparer le shiur, il m'a tout de suite venu une première question à vous faire partager. C'est quoi la question? En fait, la parashat Noach, elle ne démarre pas ici, c'est la parashat qu'on va commencer à lire après-demain matin. À la fin de la parashat de la semaine dernière, si vous avez le chumash devant vous, à la fin de parashat Bereshit, déjà on parle de Noach. Dans le Perek Vav, à la fin de Perek He, début de Perek Vav, il y a marqué Vayhi Noach ben Chamesh me'ot shana. En fait, la Torah calcule que de Adam Arishon jusqu'à Noach, on a 10 générations. Adam, Shet, etc. Ensuite il y a Metushelach, Lemer, Chanor, et il y a aussi Adam Arishon. Adam Arishon, 10e génération, à partir de Noach, à partir de Adam Arishon, 10 générations. Et là, dit la Torah que Noach, il a 500 ans, et il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yefet, et à la fin de la paracha, il y a marqué Ve Noach matzachen be'enei Adonai. En fait, la paracha, elle démarre déjà de la fin de parachat Bereshit. Maintenant, on arrive à la parachat Noach, il dit Ve'ele toledot Noach, et voici la descendance de Noach, Shem, Ham et Yefet. Mais je comprends pas, tu m'as déjà dit que Noach, il a eu 3 enfants. Vayolet Noach shelosh banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Ah, tu veux dire pourquoi? Parce qu'il est tzaddik? Ça aussi, il a dit Ve Noach matzachen be'enei Hashem. Donc, qu'est-ce que c'est ce Eletol et Dot Noach? Voici les descendants et les enfants que Noach a ramenés sur cette terre. C'est déjà marqué dans la paracha précédente. Après, j'ai trouvé que le Ramban pose la question. Le Ramban, il dit, c'est quoi Eletol et Dot? En réalité, tous les Mefarshim, ils ont eu cette question. Pourquoi? Venez, on voit Rashi. Le premier Rashi de la paracha. Eletol et Dot Noach. Noach ish tzadik. Ho'il ve'ezgiro siper beshivcho. Shene'emar zecher tzadik livracha. Il dit, pourquoi il y a marqué, Rashi, il a une autre question ici. Il dit, El toledot Noach, voici la descendance de Noach. Noach est un grand tzadik. Et après on te dit, voici les enfants, Shem, Ham et Yefet. Si tu me commences à me dire, voici les descendants, alors dis-moi, El toledot Noach, Shem, Ham et Yefet. Et après tu me dis que c'était un gentil. Il dit Rashi, non. Dès qu'on a rappelé le mot Noach, El toldot Noach, alors puisqu'on a ramené un tzaddik, il faut dire son shevar, il faut dire des éloges sur lui. Comme il y a marqué, Zecher tzadik livracha. C'est quoi Zecher tzadik livracha? Dès qu'on rappelle le souvenir du tzadik, livracha. Il faut ramener ses shvarim. C'est pour ça qu'il y a marqué El toldot Noach. Ah, t'as dit Noach, alors on te dit qui c'était. Noach ish tzadik tamim. Et ensuite on dit ses enfants. Davar acher, il dit Rashi, Lelamedcha. Sheikar toldotehem shel tzadikim maasim tovim. Il dit Rashi, pourquoi il y a marqué El toldot Noach, voici les descendants et Noach est un tzadik? Pour te dire que les vrais descendants des tzadikim, la vraie descendance des tzadikim, c'est ces maasim tovim. Comme ça il dit Rashi. Le Ibn Ezra, il va aussi dans le même kivun. Il dit El toldot kemo hakorot. C'est-à-dire, voici ce que Noach a laissé sur ce monde. C'est-à-dire le Rochem qu'il a laissé. Le Ramban, il n'est pas d'accord avec cette... ça change le pshat. On est en train de changer la signification. C'est quoi les toladot? C'est les enfants. Il y a marqué les toldot, Ishmaël. On parle des enfants. Oui, mais comme
dans le deuxième passou qui parle des enfants, spécifiquement, ça veut dire qu'au-dessus, il ne parle pas spécifiquement des enfants. Ça, c'est le diouk de Rashi. Ah oui, Mais Ramban, il dit, on connaît ça. mais il dit le Ramban d'un autre côté. Je comprends Rashi. Parce que dans la paracha, à la fin de la paracha de Bereshit, on a déjà ramené qui étaient les enfants de Noach. Alors donc si on te dit encore une fois, voici la descendance, forcément qu'on parle d'autre chose. Mais le Ramban, malgré tout, ça veut dire que la question qu'on a demandée, c'est la question de Rishonim. C'est pour ça qu'ils ont dû changer la signification de Toladot. C'est pas les enfants. C'est quoi la descendance des tzadikim? Ce sont les Maasim Tovim. Et en fait, à la fin du shiur, on va voir que ce Rashi là, c'est le Rashi. Le premier Rashi, c'est pas Stam le premier Rashi. Le premier Rashi, c'est celui qui va nous expliquer toute la paracha. On va voir dans le Sfat Emet, le Hadmor de Gour, au nom de Rabbi Bounimi Parchisra, et au nom du Baal Shem Tov, du Sefer Atania, qui disent que le premier Rashi, c'est pas Stam un premier Rashi, c'est le Rashi qui va nous expliquer toute la paracha. Donc on va attendre un petit peu, on va voir. Alors le Ramban, il dit non. Toldot Noach, c'est sa descendance. Alors pourquoi on l'a répété deux fois? Et à la fin de Parashat Bereshit et au début de Parashat Noach. Il dit pour te dire que Noach, il n'a pas seulement amené au monde 3 garçons. Ça on a dit la fin de la paracha précédente, on a raconté, voilà, lui il a eu tel enfant, lui elle est enfant. Noach aussi il a eu Shem, Ham et Yefet. Ici on te dit, voici la descendance, voici les 3 enfants que Noach non seulement il a ramenés au monde, mais il a protégé d'être anéantis. Comme toute la génération devait mourir, et il y a seulement qui? Noach Tzadik, c'est le seul Tzadik qui reste. Alors Noach, non seulement qu'il les a mis au monde, mais aussi il les a protégés pour qu'ils puissent continuer à vivre. C'est pour ça qu'on répète 2 fois. Noach il a 3 enfants, Shem, Ham et Yefet, une fois pour la vraie naissance et une fois pour la protection. Exactement. Grâce à la tzidkout de le mérite de Noach. Comme ça il dit le Rambam. Maintenant je vous pose une question. Si Noach il a protégé ses 3 garçons, pourquoi il n'a pas protégé ses voisins, ses amis? Ça lui a été reproché par Kazbon. Protégé. Non, il n'a pas prié. Ce qui vient reprocher, Il n'a pas réussi. Oui, mais c'est la protection. C'est bien que le temps où il a construit la Teva, il essayait d'être martyr de Tchouva le monde. Alors j'ai envie de ramener un Baal HaTurim magnifique. Et en fait ce Baal HaTurim, il vient nous renforcer cette chose-là. Qu'en fait Noach avait une capacité dans sa force seulement de protéger ses 3 enfants, sa descendance, et non pas le reste. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez en général dans ces Shchumashim bien le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim il dit comme ça. Noach, Gimel Pe'amim. Dans le pasouk, le premier pasouk de la paracha, il y a marqué 3 fois Noach. Elle est Toldot Noach. Noach ish tzadik. Et à Elohim italech Noach. 3 fois Noach. Il demande au Baal HaTurim pourquoi 3 fois. Il dit Noach aya echad mishlosha anashim she'etzilu shlosha. Pourquoi il y a marqué 3 fois? Pour dire que Noach a sauvé 3 personnes comme 3 personnes l'ont fait. Il dit il y a eu 3 personnes dans l'histoire qui ont réussi à sauver d'un danger de mort 3 personnes. 3 fois 3. C'est quoi? Alors on a Noach, il a sauvé Shem, Ham et Yefet. On a Daniel Begouba Daryevata, il a sauvé Hanania, Mishaël et Azaria. Lui il a sauvé 3. Et on a Iov, il a sauvé 3 amis, Eliphaz Atemani, Bildad Ashuchi et Tzofar Anaamati. Nimtza Shenoach aya echad mishlosha shehitzilu shlosha. C'est pour ça qu'il est ramené dans le premier pasouk. Noach. C'est-à-dire que ces 3 personnes-là, ils étaient limités à sauver 3. Donc c'est pas un hasard. C'est pas un hasard seulement qu'il a pu sauver sa famille. On parle d'un chiffre, on a un numéro. 3 qui ont sauvé 3. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois. Noach. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le mérite d'en sauver plus. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est ce qu'il faut qu'on essaye d'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a eu la génération et qui est Noach? Il y a d'autres pirouchim dans le Baal HaTurim. Pourquoi il y a marqué 3 fois Noach? Alors il y a le premier pirouch, il dit Shera'ash Shlosha Olamot. Il a vu 3 mondes. Le monde qui était avant le Maboul, le monde qui était après le Maboul et le Olam Haba.
Ça, c'est le Midrash Tanchuma. Et on a aussi un autre pirouche qui dit il était Noach la Shamaim, Noach la Beriot, Noach la Elionim, Noach la Tartonim, Noach ba'olam hazeh, et Noach ba'olam haba. Comme ça, il dit. Alors ça, c'est le Inyan des Toladot. C'est quoi les Toladot? On a vu une marquette dans le Rishonim. Ou bien, c'est les bonnes actions, les Maasim Tovim, parce que les Tzadikim, leur Toladot, Maasim Tovim. Ou bien le Ramban, qui dit que c'est quoi les Toladot? C'est la génération. Mais pourquoi on le répète ici? Pour dire que c'est sa génération, ses générations suivantes qui l'a sauvé du déluge. Maintenant, on va voir le deuxième Rashi dans la paracha. Il y a marqué Bedorotav. Tout le monde connaît ce Rashi. Mais c'est un Rashi que j'ai jamais compris. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'ai un petit pshat. Il y a marqué Noach ish tzadik tamim aya bedorotav, dans ses générations. Il dit Rashi, Yesh merabotenu dorshim oto leshevach. Que quoi? Il y en a, ils veulent dire que ce pasouk-là, il veut faire un bel éloge à Noach. Il dit Noach, il était tzadik, même dans sa génération. C'est une génération de Rechaim Gemurim. Il n'y en a pas un qui a été sauvé. Il était tzadik. Il dit Kol Sheker, la plus forte raison. S'il était dans une génération de plus grands tzadikim, vadaï, qu'il serait tzadik. Mais Yesh et Dorshim Oto Lignai. Il y en a qui disent que non, ça vient donner un chisaron chez Noach. Que quoi? Que pourquoi il était tzadik? Parce que tout le monde était Rechaim. Avali Maya Bedoro shel Avraham Avinu. Mais s'il est dans la génération d'Avraham Avinu, Lo haya nechshav le kloum. Ah, Il y en a toujours qui rouspètent. Alors, je pose une question. Et ça, en fait, c'est pas stam un midrash. C'est une machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans la Gemara Sanhedrin. Dans la Gemara Sanhedrin, vous allez voir deux meshalim, deux machal. La Gemara dans Sanhedrin, dans Perek Chelek, il y a marqué voici celui qui a Chelek la'olam haba. Et voici celui qui n'a pas Chelek la'olam haba. Alors elle dit la Mishnah, Dor Dafkuf Zayin Amudbet, dans la page 107b, Dor Amaboul, la génération du Maboul, En laem Chelek la'olam haba. Cette génération-là, ils n'ont pas de Chelek la'olam haba. Comme ça elle dit la Mishnah. Et la Gemara, elle va expliquer pourquoi le Dor Amaboul, il n'a pas de Chelek la'olam haba. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement terrible? Ils ont volé, d'accord, il y en a plein qui volent. Et la Gemara, là, elle dit Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan, Bedorotav, velo Bedorot Acherim. Dans ces générations, c'était un tzaddik. Mais s'il était dans la génération de Avraham Avinu, lo haya nechshav le kloum. Veresh Lakish Amar, Bedorotav, kol sheken Bedorot Acherim. Et là, la Gemara, elle va dire comment on prend le même mot, Bedorotav. Sa vision, elle est négative. De dire seulement dans cette génération, mais dans deux générations, il n'aurait été rien du tout. Et l'autre, il dit positif. Non seulement que le pasouk lui-même, il te dit Ish tzadik tamim. Si c'est seulement que tout le monde est méchant et lui, il ne fait pas de mal, maintenant, tu dis lui, il ne fait pas de mal, ou l'oracha. Mais la Torah, elle te dit Ish tzadik. Comme ça, il demande le Maharshal. Tu peux voir positif et tu peux voir négatif. Mais comment on peut voir positif? C'est le pasouk qui te dit Ish tzadik tamim. Négatif, tu veux dire. Comment on peut voir négatif? Et Elohim italech noach. Il marchait avec Dieu. C'est vadaï que l'homme il est influencé par le. Tu as plus de srout avec Tzadik dans une l'environnement, génération. l'endroit où il est, ou même aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui encore plus. Ouais. Donc s'il était dans un dor de Rechaim et il est sorti de Tzadik, alors imagine s'il était dans un dor où il y Ça peut avait. être aussi au pays des aveugles. Donc toi tu vas à l'école Shekem. Oui, tu as plus de srout avec Et la Gemara elle dit la Gemara un mashal. Amar Rabbi Hanina. Mashal de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit négatif. Mashal de Rabbi Yochanan lema davar dome. Le chavit shel yain. On a un tonneau de vin. Shaita munachat bemartef shel chometz. Et ce tonneau de vin, il est dans un marsan, dans une cave avec du vinaigre. Bemekoma rechanodef. Donc, si on va dans ce marsan, cette grange de vinaigre, alors si on a mis une belle bouteille, une belle bouteille de vin ou un beau tonneau de vin, alors ça se sent, on voit qu'il y a quelque chose qui, c'est pas la même odeur qu'hier. On a rajouté du parfum dans cette cave. Aval shelo bimekoma. Mais si tu me le mets dans un autre endroit avec d'autres
d'autres tonneaux de vin. Donc l'odeur d'hier, c'est l'odeur d'aujourd'hui, la même chose. On ne fait pas la différence parce qu'on a rajouté un nouveau tonneau. Donc ils disent pour ça que Noach, c'est vrai qu'il avait une odeur forte. Pourquoi? Parce qu'il était dans une génération que ça sentait pas bon. Mais si je le mets avec Avraham Avinu et des grands tzadikim, alors donc on va pas faire attention à lui. Lo haya nechshav leklum. Ça c'est Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Oshaya, mashal deresh lakish lema davar dome. Moi j'ai un autre mashal. Adam shenatan tzlochit shel playton bemakom atinofet. Il a pris une bouteille de parfum et il l'a mis dans un endroit qui sent pas bon. Alors quoi, qu'est-ce qui se passe? Bemekoma rechanodef. C'est évident que la bouteille de parfum, elle va mettre une meilleure odeur dans cette pièce. Vekol sheken bemakom abosem. Parce que ce bossem qui s'appelle playton, c'est une odeur qui est très forte. Donc il dit, si j'ai une mauvaise odeur, et maintenant j'ai ce parfum qui vient, il va aller à l'encontre, comme on dit, metaher avir. C'est quoi metaher avir? Il prend l'air qui sent pas bon et il va le transformer. Donc ça, il s'affaiblit parce qu'il doit combattre. Maintenant, s'il vient dans un magasin, une parfumerie, déjà ça sent bon. Alors donc il a rien il a pas de mauvaise odeur à combattre. Donc c'est sûr qu'on va le sentir. Kol sheken. Donc il a un mashal négatif, il a un mashal positif. Mais je comprends pas comment on peut dire que Noach d'autant plus que j'ai trouvé un Ibn Ezra. Que le Ibn Ezra il dit que Noach il était dans la génération de Avraham Avinu. Il y a marqué dans le Ibn Ezra. Le premier נכון. בדורותיו, בדורו בעת המבול, ובדורות שהיו אחריו, כי הוא חיה עד שהיה אברהם בן נוח שנה. Quelqu'un qui veut se rappeler, quel âge avait Abraham Avinu quand Noach est décédé? Noach, 58 ans. והסימנו ואברהם אבינו בן נוח כאשר מת נוח. Ça c'est un siman. C'est-à-dire qu'en réalité, il était dans la génération. Alors qu'est-ce que tu me dis? Il était. Et tu vois qu'il a été appelé tzaddik. Donc, Bichlal, il y a une kushia sur celui qui dit négatif. Mais lui, il a converti personne. Alors, c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Il était la génération de Abraham, pas de Abraham. Comment? Il était la génération de Abraham, pas de Abraham. Ah, il יכול להיות que c'est ça la réponse. C'est sous l'eau, ça. Alors, j'ai vu un pirouche qui se répète dans plein de sfarim, qui se répète dans l'Or Chaim HaKadosh, dans le Sfat Emet, dans le Kli Yakar, plein de sfarim, ils répètent le même yesod. Et selon ça, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Vous savez que, Al-Pi HaKabbalah, quand on a une machloket dans la Gemara, ou dans la Mishnah, ou dans la Halacha, la Kabbalah, elle dit toujours, Elu va'elu divrei Elokim chaim. Si tu cherches bien, si tu approfondis, il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de discussion. Les deux sont vrais. Alors comment on peut dire? Un il dit noir, un il dit blanc. Comment tu peux dire les deux sont vrais? Alors venons, on essaye d'approfondir. En fait, Avraham et Noach, ils sont complètement différents. L'Or Chaim HaKadosh, il ramène un beau midrash, très intéressant, qui demande explication. Le midrash qui ramène l'Or Chaim HaKadosh, il dit comme ça. Noach est venu chez Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Moshe Rabbeinu, moi je suis plus grand que toi. Pourquoi je suis plus grand que toi? Pourquoi je suis plus grand que toi? Il dit le midrash, au nom du Or Chaim, le Or Chaim HaKadosh, le midrash. Moshe, il lui dit, non, t'es pas plus grand que moi. Toi, ata et salta et atzmecha. Toi, tu as sauvé que toi et tes 3 enfants. Avalani et salti et kol am Israël. Imaginez-vous la scène. Les deux grands de Am Israël, Noach et Moshe Rabbeinu, en discussion, qui est le plus tzaddik? C'est sympa. On n'a pas l'habitude de voir deux rabbanim en train de discuter. Écoute, moi je suis plus tzaddik que toi. Mais non, t'es pas plus tzaddik que moi, je suis quand même plus tzaddik que toi. Moi j'ai sauvé tout en Israël, t'as sauvé que 3. Qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash? En fait, il y a 2 sortes de tzaddikim. Il y a un tzaddik
qui est toute sa vie, il était dans son Beth Midrash, dans ses Arba Amot. Où il va dans les mariages, il est avec son livre de Moussa. Il va dans les Beth Knessiot, il est dans sa tfila. Il est déconnecté du monde, il est kadosh, il est parouche. Ça, c'est un tzaddik, mamash. La medvav tzaddikim, un tzaddik qui est l'istar, il est dans son coin. Et on a un deuxième tzaddik. Un tzaddik qui fait toutes les mitzvot, qui étudie. Mais il n'y a pas toutes ces 24 heures dans la journée, ils ne sont pas dédiés à ça, à Avodat Hashem. Il a une heure où il va faire un shiur. Il a une autre heure où il va faire du shalom bayit. Qu'est-ce qu'on lui a rajouté dans cette heure de shalom bayit? Rien du tout. Il n'a pas étudié un nouveau Tosfot, il n'a pas fait une tfila, il n'a pas étudié du Moussa. Donc, on a des tzadikim qui perdent leur temps pour le tzibour. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Alors celui qui est tzaddik, enfermé toute sa vie, je peux comprendre qu'il est arrivé à un plus haut niveau, parce qu'il était toute sa vie, il n'a pas perdu de temps. Mais celui qui a diffusé, alors lui, il a non seulement, il s'est changé à lui-même, il a changé aussi son environnement. Alors qui est plus grand? En fait, c'était ça la discussion entre Noach et Moshe Rabbeinu. Noach, il dit, Ani gadol mimcha. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à des niveaux que toi tu n'es pas arrivé. Pourquoi? Parce que toi, dans ta vie, tu étais occupé avec un Israël. À chaque fois qu'il faisait une faute, il fallait que tu ailles réparer. Il y a la mer rouge à traverser, c'est toi qui vas les faire traverser. Tu dois leur enseigner la Torah, tu perds des heures pour enseigner la Torah. Donc il dit, Noach, moi je suis plus grand que toi. Moshe Rabbeinu dit non, toi avec ta tzidkout, qui tu as protégé? Que toi et ta famille. C'est-à-dire que tu étais limité dans ton environnement. Moi, j'ai sauvé toi, Israël. Ça explique toujours pas comment ça se fait qu'il y a une telle discussion. C'est quel midrash? En fait, un midrash rabbin qui est ramené dans le Rochai. Mais excusez-moi, la suite de la paracha prouve que Noach n'était pas de tzaddik, qui s'est saoulé, il a fait n'importe quoi. On va expliquer ça aussi. Chazak ubaour. Alors ils viennent les Mefarshim et ils disent, il y a deux sortes de générations. Ça veut dire quoi? La génération de Noach, on est dans une génération où on a une menace sur l'existence du monde. Akadosh Baruch Hu, il dit, voit, Vayar et haaretz veine nishrata ki eshrit kol basar et kol haaretz. Akadosh Baruch Hu, il veut anéantir le monde. Donc il nous faut une bonne raison de quand même préserver le monde, même si tu vas anéantir tout le monde, mais il faut essayer de protéger le monde. Il y a marqué dans le Midrash que quand le pasuk il dit Tzadik yesod olam, c'est Noach. Noach, il a une prina de Tzadik yesod olam. C'est un Tzadik que son niveau de tzidkout, il peut justifier un yesod olam, une base pour le monde. Donc ça, une tzidkout de Avraham Avinu ou de Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu faire l'affaire. Parce qu'il faut quelqu'un qui est de cette sorte de cette tzidkout. On va expliquer tout de suite pourquoi. Tandis que dans la génération plus tard, où Akadosh Baruch Hu, il promet que le monde va rester, et il ne va pas lo osif lekalel od et adama, je ne vais plus anéantir ce monde-là. Maintenant, on a besoin d'une autre sorte de tzaddik. Un tzaddik qui va rapprocher. Avraham Avinu, il est parti convertir tous les peuples. Donc en fait, s'il dit le Rashi, Yesh merabotenu dorshim oto lishvach, veyesh dorshim oto lignai, ne veut pas dire oto Noach. On ne parle pas de Noach. Noach, il était dans une génération qui nécessite une sorte de tzaddik qui est prinat tzaddik yesod olam. Mais les Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils viennent parler. Comment il faut être? Est-ce qu'il faut être un tzaddik comme ça ou un tzaddik comme ça? Les deux, ils sont d'accord que dans la génération de Noach, il faut être un tzaddik parouche, qui est déconnecté de tout le monde, pour être la raison tzaddik yesod olam. On va expliquer pourquoi, je ne peux pas encore expliquer pourquoi. Mais dans une autre génération, Iloaya Bedoro shel Avraham. Il n'était pas Bedoro shel Avraham, il était dans une autre génération. Il avait un autre travail à faire. Mais Iloaya Bedoro shel Avraham, l'anerchav les clous. Parce qu'après le déluge, après ce qu'a fait Noach, l'acte héroïque de Noach qui a sauvé le monde, alors là on a besoin d'une autre sorte de tzaddik. Ça veut dire que déjà il n'y a pas de marloquette entre ces deux midrashim. Maintenant pourquoi, pour sauver le monde, on a besoin d'un tzaddik comme ça?
Il vient le Sfat Emet, au nom de son père, au nom de Rabbi Bounim et Parchistra. Il y a marqué comme ça. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle avec son bien, betuvo, bechol yom, tous les jours, la création du monde. Il vient le Rabbi Bounim et Parchistra. Amechadesh betuvo. Comment il est mechadesh? Comment il renouvelle? Avec le tuvo. C'est quoi le tov? Qu'il est kartov natati lachem torati al tazab. Le tov, c'est la Torah. C'est que Kadosh Baruch Hu, avec la Torah, mechadesh betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. En fait, il pose la question, le Sfat Emet. Pourquoi on dit boré periaetz, boré mine mezonot, ose maaseh bereshit? On parle au présent. On aurait dû dire bara periaetz, asa maaseh bereshit. Au passé. Il dit le Sfat Emet que la création, chaque seconde, elle est créée par Akadosh Baruch Hu. Et si une seconde, Akadosh Baruch Hu déconnecte cette source d'énergie, le monde il se détruit. C'est la différence avec Moshe, c'est que Noach il a limité. Alors une seconde. Une seconde. Alors maintenant il vient, il dit le Sfat Emet, il dit il y a deux sortes de croyances chez les gens. Il y a quelqu'un qui va dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'eau, et l'eau, elle peut éteindre le feu. Il dit ça, quelqu'un, c'est pas un croyant. Ou l'on ershav ma'amin. Un croyant, c'est quelqu'un qui dit, Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, il donne une force à l'eau d'éteindre le feu. Mais si Akadosh Baruch Hu, il décide qu'il n'a pas envie, il déconnecte l'énergie de l'eau, alors donc l'eau, elle va être sur le feu, elle ne va pas l'éteindre. Ça, c'est la vraie croyance. C'est-à-dire que l'homme, il doit croire, il est obligé de vivre en fonction que la création, chaque seconde, elle est créée par Akadosh Baruch Hu. Et le Tanya, le Bar la Tanya, le Admor Hazaken, Rabbi Shneor Zalman Melodi Alav Shalom, il dit, au début du Tanya, au tout début de son livre, il ramène une phrase du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui était le maître de la Chassidoute, Rabbi Bounim et Parchistra et tous ces rabbins, ils étaient influencés par le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, il y a marqué Leolam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim. Pourquoi on fait cette fila, Rosh Hashanah Yom Kippour, 12 fois, fila Tarashash, Leolam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim. C'est quoi cette fila? Il dit c'est quoi? Leolam Hashem Devarcha, ta parole, ton dibour. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Be'asara ma'amarot, avec 10 paroles Akadosh Baruch Hu. Vayomer Elokim Yehi Or, etc. Chaque création, elle n'est pas. Alors Leolam Hashem, qu'à tout jamais, Devarcha, que ta parole, Nitzav Vashamayim, elle reste avec sa force. Jamais n'enlève ton dibour, parce que si tu enlèves ton dibour, alors toute la création, elle est détruite. C'est-à-dire que tous les Chachmei Chassidut, et ils viennent et ils nous disent que chaque seconde, la création, elle tient par la force du dibour d'Akadosh Baruch Hu. Et comment Akadosh Baruch Hu il est d'accord à laisser ce dibour, cette parole. Il dit, par ce touvra. Il y a marqué le tov. Il y a marqué Amechadesh Betuvon. C'est-à-dire que quand il y a un tzaddik, que lui, il étudie, que lui, tout son comportement, il est selon la Torah, avec ce comportement, il dévoile que la parole d'Hachem, c'est ce qui fait créer le monde, c'est ce qui fait exister le monde. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné la force aux tzadikim. Il a donné cette Torah, que cette Torah, c'est ce qui donne l'envie à Akadosh Baruch Hu de laisser ce dibour. C'est pour ça qu'il y a marqué, quand on vient un Rav qui décède, dans la Hashkava, on rajoute des psukim. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces psukim-là des rabbanim? Ma Rav Tuvra asher tsafanta lire'echa. Quel est ce bien? Comment est bien ce tov que tu as caché asher tsafanta lire'echa pour les rabbanim, les chachamim, tes proches? Il dit c'est quoi ce bien? Il dit c'est la Torah. Ma Rav Tuvra asher tsafanta, c'est qu'est-ce que tu as caché? C'est la Torah. Les chachamim, ils viennent, ils dévoilent la Torah et avec cette Torah-là, ils vont faire tenir le monde. Maintenant, il dit le Sfat Emet, je comprends le premier Rashi de la paracha. Qu'est-ce qu'il dit le premier Rashi de la paracha? Davar acher, lelamedcha sheikar toldotehem shel tzadikim ma'asim tovim. C'est quoi ma'asim tovim? Pourquoi on dit ma'aseh tov? Il faut dire ma'aseh yachar, ma'aseh tzadik. C'est quoi ma'aseh tov? Le tov, c'est la Torah.
qu'il est kartov natati lachem. Maaseh tov, c'est-à-dire qu'une action dans ce monde-là, l'action dans ce monde-là, elle est tov, elle est al pi Torah, et c'est ce qui dévoile la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui fait tenir. Donc c'est ça, et les toldot noirs. C'est quoi les toladot d'un tzaddik? Pourquoi on dit c'est les toladot? Parce que si le monde il continue à fonctionner, ces générations à venir et ces talibs continuent à fonctionner, c'est par ce tov-là qu'il a semé. Et les toldot noirs, c'est quoi les toladot des tzaddikim? Maasim tovim. Les maasim qui sont avec ce tov, avec cette Torah. Comme ça il dit le Sfat Emet. Donc en fait, si on veut une raison de laisser ce monde dans cette création, il faut quelqu'un qui est entièrement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Parce que si on a besoin de dévoiler cette parole-là qui fait tenir le monde, comme il dit le Baal Shem Tov, comme il dit le Rabbi Bounou Parshi Isra, c'est seulement quelqu'un, avec cette Torah, le Rav, le Tzadik, il est mitbatel à Metziut d'Akadosh Baruch Hu. Il s'annule devant l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui permet la création du monde. Donc si on a le choix entre deux tzadikim, par quel mérite de quel tzadik on va laisser ce monde dans sa création? Seulement par un tzadik qui est 100%, qui a été toute sa vie dans le Beth Midrash. Et à Elohim italech Noach. Noach, il n'a pas quitté Akadosh Baruch Hu d'une seconde. Il n'est même pas allé être Marzir Bichouva les autres. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, dans la génération de Noach, à la place de il a fait ça veut dire que la génération de Noach nécessitait un tzaddik Yesod Olam. Pourquoi tzaddik Yesod Olam c'est Noach seulement? Parce que Noach c'est la personne qui était annulée complètement devant Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'était pas une seconde déconnecté de la Torah, et c'est ce qui a permis la parole d'Akadosh Baruch Hu, le Ma'amar d'Akadosh Baruch Hu de laisser. Maintenant il dit on parle de quelqu'un qui est toute la journée, toute sa vie annulée. Moshe Rabbeinu il devait sortir du Beth Midrash. Il devait sortir de Ohel Moed. Alors donc on nécessite quelqu'un qui est entièrement. Maintenant il dit, il lui a marqué dans le Zohar HaKadosh. Il devait construire une teva pendant 20 ans, donc il était dehors, il n'était pas le total Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il restait. C'est Akadosh qui l'a poussé dans la teva. Même la construction de cette teva. La construction de cette teva veut dire qu'il n'était pas en train de sortir. Il n'est pas parti du Beth Midrash. Quelqu'un qui construit une teva, ne veut pas dire qu'il sort du Beth Midrash. Noach, quand il construit la teva, il est toujours dans le Beth Midrash. C'est un tzaddik qui est à Elohim italech Noach, et c'est ça ce qu'on a reproché. Mais c'est pas un reproche à Noach, parce que dans sa génération, c'est ce qu'il fallait. Parce que la seule raison de laisser le monde dans sa création, c'est ça. Il dit, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que Noach, c'est le Shabbat. Comme ça, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh. Noach ou Shabbat, c'est le Shabbat. Noir, ça veut dire repos, non? Hein? Noir en lui-même, ça veut dire repos. Noach, c'est le repos, mais quand on parle de Noach, c'est le Shabbat. Pourquoi Noach, c'est le Shabbat? Il dit, il y a marqué, il dit le Rachaim HaKadosh, il y a marqué que Kol HaOmer Vayichulu, c'est une Gemara dans Shabbat, Kuf Yutet. Il dit la Gemara. Kol HaOmer Vayichulu. Demain soir, c'est Shabbat. Après la Tfila, on dit tous ensemble Vayichulu Hashamayim Veha'aretz Vechol Tzevaam. Après au Kiddush, Vayichulu Hashamayim. Et elle dit la Gemara, quelqu'un qui récite Vayichulu, il devient Shutaf, c'est-à-dire associé avec Akadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Comment c'est possible? Quelqu'un qui récite Vayichulu Hashamayim Veha'aretz, il n'a rien fait du tout. Il a juste réciter quelques versets, quelques psukim, il devient associé. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, quelqu'un qui est d'accord et qui manifeste, qui est méïd, qui s'identifie avec le Shabbat, quelqu'un qui vient faire le Kiddush, il s'identifie avec le Shabbat, c'est-à-dire que grâce à lui, on a le Shabbat, un jour de repos, Il dit le Shabbat, c'est la source de tous les jours de la semaine. Il y a marqué qui Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashem et ou Bayom HaShevi Shabbat. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, ils puisent leur énergie, leur existence du Shabbat. Donc si en fait, toi, tu crées le Shabbat, tu fais le Shabbat en le préservant, tu es Shomer Shabbat, alors toi, tu as permis à ce jour-là de donner la force et de donner la création de tous les jours de la semaine. C'est pour ça que quelqu'un qui dit Vayichulu, quelqu'un qui préserve le Shabbat, alors tous les jours de la semaine, il les a fait exister. C'est pour ça qu'il est Shutaf avec Akadosh Baruch Hu, B'Maaseh Bereshit. Parce que sans préserver le Shabbat, on n'a pas les jours de la semaine. Donc c'est qui va permettre aux jours de la semaine d'exister? Celui qui préserve le Shabbat. C'est pour ça que Kol HaOmer Vayichulu, Keil Nasa Shutaf B'Maaseh Bereshit. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé dans un monde pour chaque chose qu'on l'identifie avec Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné une maison
et on ne l'identifie pas avec Akadosh Baruch Hu, cette maison est déconnectée d'Akadosh Baruch Hu, donc elle n'a pas d'existence. Par contre, si je prends cette maison et je la sanctifie, je fais la Chanukah Tabayit, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit la Chanukah Tabayit? Je dédie cette maison à Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est marqué dans Chanukah Tabayit, dans le Zohar. Je dédie cette maison à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chaque chose, je vais manger. Chaque chose, elle est afin de servir à Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, on a la création du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction dans ce Noah. Juste, j'ai envie de terminer, parce que je suis très en retard. Il y a un livre qui s'appelle Megalé Amukot, un des grands Mekoubalim Ashkenaz. Et après, j'ai vu dans le Kli Yakar, il dit ça. Il a marqué que Ishrit Kol Basa, c'était le vol. Mais elle dit, la Gemara, qu'il y avait le Yetzer Hara des Harayot. Il y a marqué que les gens, ils prenaient les animaux, ils allaient avec les animaux, ils changeaient les espèces, min beshe'eno mino. Quand il y avait une jeune fille qui rentrait à la choupa, elle devait d'abord passer chez un des grands. C'est-à-dire que les Harayot, et il dit le Megalé Amukot, que la faute de Dor Amaboul, elle était qu'ils ont pris le Ish, ils ont pris le Isha, ils ont enlevé le nom d'Hachem. Quand on a Ish et on a Isha, c'est quoi? C'est Esh. Au Esh du mâle, on a rajouté le Yud, c'est Ish, et à la fin, on a rajouté le He. C'est Yud-Ke, c'est le nom d'Hachem. Il dit la faute qu'elle est du Maboul. Pourquoi le Maboul c'était le feu? Pourquoi c'était Maïm Rotrim? Il dit parce que eux ils ont pris leur personne, l'homme et la femme, ils ont rejeté l'existence d'Akadosh Baruch Hu, ils ont rejeté le Yud-Ke, et c'est ce qui a formé le Esh. Il dit le Megalé Amukot, c'est pour ça qu'ils ont été Nidonim Barotrim, c'est pour ça que leur punition c'était avec le Maboul. Comme ça dit le Megalé Amukot. Il vient le Kli Yakar, il dit c'est pour ça que la Teva, on te dit la taille de la Teva. C'est quoi la taille de la Teva? C'est marqué Veze asher ta'aseh ota shelosh meot ama orech 50 ama rochba 30 ama komata. Quand on a 30 rochba 50 komata, 30 sur 50, ça fait combien de mètres cubes? 1500 mètres cubes. Chaque mador dans la Teva, il faisait 1500. C'était 1500. C'est quoi 1500? C'est le chiffre de 15. 15, c'est Yudke. Il dit, puisque la faute de Dor Amaboul, c'était de rejeter le Yudke le 15, c'est comme ça qu'ils ont été sauvés, Noach et sa famille, dans quelque chose de 15. Il dit que toute la Teva, toutes les tailles de la Teva, ça se divise par 15. Tout se divise par 15, parce que c'est le Yudke. Il dit quelque chose de Nifla Beyoter. Il dit, Lo Amut ki echye. On dit dans le Hallel, Lo Amut ki echye, je ne vais pas mourir parce que je vais vivre. C'est quoi Lo Amut? Lo Amut ba'olam hazeh. Ki echye ba'olam haba. Va'asaper ma'aseya. Parce que je vais raconter les faits de Yah Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est ce Yudke. C'est-à-dire que toute la faute de la génération de Noach, c'était qu'ils ont déconnecté l'existence d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'ils faisaient. Tout était déconnecté, ils ont rejeté le Yud et le He. Qu'est-ce qu'il est venu Noach? Un homme qui est entièrement relié à Akadosh Baruch Hu et à rien. Dans ce monde-là, il est connecté à rien, entièrement. Et c'est par ce mérite qu'on va sauver cette génération. Comme ça, on explique. D'abord, il n'y a pas de contradiction dans ce midrash qui dit Yesh dorshim otor leshvach, Yesh dorshim otor, parce que chacun avait son travail. Noach était dans une génération qui nécessitait un tzaddik déconnecté. Et Abraham, c'était une autre génération qui nécessitait un tzaddik qui rapprochait les autres. Parce que la faute de la période de Noach, c'était la déconnexion de ce monde. C'est pour ça que Noach, il s'appelle Shabbat dans le Zohar. Parce que le Shabbat, c'est la source de l'énergie de tous les jours de la semaine. C'est pour ça que ceux qui disent Vayichulu Hashamayim ve'aretz, Na'asa shutaf lakadosh baruch hu, be'maaseh bereshit ratzon, que dans tout ce qu'on fait, toute notre vie, on sanctifie les choses en les rattachant à l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'Amen.